Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous avez envie avec moi ce matin, en ce jeudi 19 novembre, de partager un bout de pain avec moi. Alors, virtuellement partager du pain avec vous, ça peut être compliqué, c'est clair, mais le pain de vie que le Seigneur a envie de nous offrir au travers de sa parole, et je vous invite vraiment à goûter, à sentir combien c'est bon de se laisser nourrir par le Seigneur au travers de sa parole, combien c'est bon pour nous d'accepter de, peut-être même de recevoir une bouchée ou quelques miettes de ce pain, parce que ce pain, il va nous faire vivre. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est de faire ce constat aujourd'hui que les gens, comme du temps de Jésus, ne se laissent pas facilement convaincre. On le remarque bien dans toute la discussion ou les discussions qu'il peut y avoir autour du sujet du coronavirus, de la vaccination éventuelle qui pourrait avoir lieu, est-ce qu'on va accepter de se faire vacciner ou pas, du confinement entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui râlent, ceux qui protestent parfois à juste titre, et puis ceux qui s'en accommodent. Les gens ne se laissent pas facilement convaincre et la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de hier et celle de demain ne sera pas forcément la vérité aussi d'aujourd'hui. Et une des grandes questions qui se posent aussi de nos jours, c'est de savoir, mais c'est quoi la vérité? C'est un peu comme Pilate qui a Jésus, la vérité, en face de lui, qui sait très bien que Jésus est innocent, il le sent au fond de lui, il se rend bien compte que on est en train de l'arnaquer à tous les niveaux par des faux témoignages contre Jésus. Il pose cette question, c'est quoi la vérité? Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. Où est la vérité? Et tout est sujet à caution. Et les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se laissent pas facilement convaincre, comme dans notre histoire entre Jésus et le spécialiste de la loi qui vient le voir et puis qui lui dit mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et puis il le renvoie au commandement. Jésus le renvoie à tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, et il rajoute, comme on l'a entendu ces derniers jours, fais cela et tu vivras. Mais il s'en accommode pas. Pour le spécialiste de la loi, cette réponse ou la réponse de Jésus est bien trop engageante pour lui, donc il essaye une autre ligne d'approche, il sent bien que l'étau se resserre autour de sa personne, et il pose cette question à Jésus, mais c'est qui mon prochain? C'est aussi une question qui s'adresse à nous. C'est qui mon prochain? Est-ce que c'est le petit garçon qui meurt de faim souffrant de la famine au Soudan? Est-ce que c'est le SDF qui dort sous un pont à Strasbourg? Est-ce que c'est le prisonnier ou la prisonnière qu'on enferme pour délit de pensée ou de désir de liberté dans certains pays du monde aujourd'hui, comme à Hong Kong ou en Biélorussie? Est-ce que c'est euh, euh, le malade en réanimation à l'hôpital? Ou la personne que je vais croiser en bas de la rue chez moi? En fait, la réponse est simple. Ce sont toutes ces personnes. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, ce sont toutes ces personnes. Mais parce que Jésus savait que cet homme, encore une fois, spécialiste de la loi, ne pourrait pas comprendre la profondeur de sa réponse et n'accepterait pas une réponse simple, il lui raconte une histoire, et c'est l'histoire que beaucoup connaissent, du bon samaritain. C'est une des histoires de Jésus qui peut le plus impacter notre vie si nous la laissons travailler notre cœur, parce qu'elle va nous lancer un défi tous les jours de notre vie. Et je ne le dis pas pour faire une grande déclaration un peu péremptoire, mais pour moi, cette histoire, elle illustre la simplicité de l'évangile. Et encore une fois, je crois que vivre l'évangile, c'est aussi simple que ce que Jésus nous dit. Ceux qui connaissent cette histoire, ils savent en quoi il en retourne. Un homme tombe entre les mains d'un brigand qui le laisse à moitié mort au bord de la route. Et puis il y a des gens qui passent à côté de lui et puis qui font, pour certains d'entre eux, semblant de ne pas le voir, ce qui est quand même très fort de café parce que quand on connaît la route entre Jérusalem et Jéricho et qu'on la fréquente à pied, c'est une route qui est très étroite, poussiéreuse, et c'est difficile de ne pas voir quelqu'un qui serait laissé au bord du chemin. C'est pas possible. Et il y a puis cet homme qui va s'arrêter et puis qui va prendre soin de lui. Est-ce que
C'est la question que Jésus nous pose. Est-ce que nous voyons notre prochain? Ou est-ce que nous avons besoin que le Seigneur mette sur nos yeux ce collier, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, sur nos yeux pour que nous voyions clair? Vous savez, on appelle de nos vœux le renouveau de nos églises, ou alors le réveil spirituel de la nation, ou le réveil de notre propre vie. Et c'est bien de le faire. Mais Dieu, il continue de nous dire, le Seigneur, il continue de nous interpeller et à nous dire, mais moi, je veux ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir clair, pour que tu puisses voir celui ou celle que je place devant toi. Parce que le réveil, il a un visage, le réveil, il a un nom. Il est blessé au bord de la route. Alors si nous voulons voir le réveil arriver, frères et sœurs, commençons par ouvrir nos yeux pour voir celui que le Seigneur met en face de moi. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, je vous donne rendez-vous demain matin, comme chaque matin. Et puis, soyez vraiment gardés dans la paix du Seigneur.